Voilà donc pour Charles et Ulysse, le Marseillais et le Breton. Voilà, Breton, voilà, t'as le Marseillais qui supporte l'OM et t'as le Breton, lui, qui fait du cheval. Et bien sûr, Maureen, qui fait ses vlogs pendant la tournée, évidemment, avec sa copine Marine. Et on finit les deux questions, les deux dernières questions sur la série Post Café, avant qu'on termine la deuxième partie. Les deux questions Post Café, c'est la question sur l'auteur. À l'origine, quel auteur est à l'origine du feuilleton Post-Café? Réponse A, Georges Coulonge. B, Frédéric Hébrard. C, Jean d'Ormesson. Ou D, Françoise Bourdin. L'auteur à l'origine du feuilleton Post-Café. Coulonge, Hébrard, d'Ormesson ou Bourdin. Question. Dernière question avant de retrouver Karima avec. Donc, ouais, ok. Le nom de famille. Attends, la dernière question sur Post Café. Quel est le nom de famille de François, le mari de Post Café? Dans la, dans la troisième saison de la série. Le nom de famille de François, le mari de Post Café, dans la troisième saison de la série. Est-ce que c'est Pignon? Réponse A. Calvé? Réponse B. Boudet? Réponse C. Ou Didier? Réponse D. Pignon, Calvé, Boudet ou Didier. D'accord. Donc les deux dernières questions, je vais donner la réponse juste après le repêchage donc d'un des deux candidats qui restent entre Maureen et Charles. Avec bien sûr l'huissier de justice qui amène l'enveloppe à Karima et Nikos. Karima qui ouvre l'enveloppe. Et bien sûr, on va tout de suite faire un peu durer le suspense, évidemment, comme tout le monde connaît. Et c'est Karima qui annonce le résultat. Après une aventure tout aussi exceptionnelle pour Maureen et Charles, l'élève que vous avez décidé de sauver ce soir, l'élève sauvé par le public, c'est Charles. Charles sauvé par le public et c'est la fin de l'aventure pour Maureen. Et quelle aventure! Quel chemin parcouru après toutes ces semaines! Engagement, de découverte, de travail. Elle s'est surpassée sur les scènes de nos prime time. Et voici ses camarades qui viennent la saluer, Karima. Émus, même s'ils savent pertinemment qu'ils se retrouveront bientôt. Plus prochainement, oui, parce que Maureen quitte l'aventure ce soir, mais ne quitte pas l'aventure Star Academy puisqu'elle fait partie des 8 élèves sélectionnés pour la grande tournée 2025. Alors, pendant qu'il y a le petit blabla, on vous donne les réponses à ces à ces deux dernières questions sur Post Café. À savoir, l'auteur qui est à l'origine du feuilleton Post Café. Georges Coulonge, Frédéric Hébrard, Jean d'Ormesson ou Françoise Bourdin? Eh bien, la réponse à la question 649, c'est Françoise Bourdin, évidemment. Et le nom de famille de ce fameux François, le mari de Post Café dans la troisième saison de la série. Est-ce que c'est Pignon? Est-ce que c'est François Pignon? Est-ce que c'est François Calvé? Est-ce que c'est François Boudet? Ou est-ce que c'est François Didier? Question 650. Attends. Alors j'ai. Je vais être obligé de corriger une troisième fois. Voilà, parce que là je viens de suite de retrouver. Je viens de retrouver les bonnes réponses. Donc on va juste revenir après, après les discussions avec Karima et Marine. De lui adresser tout de suite. Je suis triste forcément parce qu'on va plus se voir pendant un moment, mais je suis trop fière d'elle, elle a été incroyable pendant toute l'aventure. C'est une artiste de fou, j'ai pas de doute sur la suite pour elle. Et elle représentait quoi pour toi dans le château? Bah, une très bonne amie, vraiment, c'était celle dont j'étais le plus proche, on rigolait ensemble, on pleurait ensemble aussi, donc je
suis très contente de la revoir sur la tournée, ça va être trop bien. Oui, est-ce que ça soulage un petit peu? Parce qu'on sait que tous les départs sont difficiles dans cette émission, dans cette aventure, mais tu vas la retrouver sur les scènes de France, de Belgique tout de suite. En fait, maintenant c'est plus pareil parce qu'on sait que même si quelqu'un part, on va faire la tournée ensemble, donc c'est un peu moins triste entre guillemets qu'avant. Et ça te rassure. Ouais, c'est rassurant. Merci, on remonte dans le bus, on est sous la pluie. Ulysse. Voilà, c'est juste pour entendre Marine. Les autres sans le dire. Mais on va tout de suite bien sûr faire les petites corrections en vitesse. Parce qu'en fait je me suis encore gouré une deuxième fois. Donc je vais vous donner exactement les bonnes réponses. 641, c'était la question. 641, c'était la réponse C. C'était pas Marie-Christine Barrault, c'était pas Marie-France Pizier, c'était Marthe Keller. Pour la question de l'actrice de la série de la Demoiselle d'Avignon. Réponse C, c'est également le Curlan, donc ça je confirme une troisième fois. Pour la question 3, c'était le vrai nom de Christina, la Demoiselle d'Avignon. C'était la réponse A, c'était la princesse Kuba. C'est sûr et certain. Question 4, comment François de Fonsalette retrouve-t-il la Demoiselle d'Avignon? 644, c'était la réponse B, c'était il se fait nommer ambassadeur de son pays. Voilà. Pour l'homme de Picardie, je vérifie, c'est la réponse D. C'était pas un poids lourd, c'était carrément une péniche. 646, c'était Joseph Durtol, le nom de l'homme de Picardie, interprété par Christian Barbier. La question 7, c'était le nom de Post Café, interprété par Véronique Jeannot. C'était Joël Mazard, évidemment je me suis trompé. 648, question 8, la profession de Post Café. Évidemment ce n'est pas professeur mais c'est assistante sociale. 649, question 9, l'auteur à l'origine du feuilleton Post Café. L'auteur de Post Café, c'est Georges Coulonge, réponse A. Et le nom de famille de François, le mari de Post Café dans la troisième saison de la série, question 10, c'était évidemment, réponse B, monsieur François Calvé. Voilà. Donc il nous reste encore les 10 dernières questions. Mais là on est carrément passé. Hop là on est passé. Ah mais donc du coup hop on va tout de suite passer au petit gage. On est donc dans le petit retour au château avec Nikos qui nous propose le gage des professeurs. Avec le prof de théâtre et avec Marlène Schaff. Voilà, si vous voulez revoir les images, évidemment, avec Marlène qui porte une fausse moustache. Idem pour le prof de théâtre belge. Évidemment, vous pouvez retrouver ça, le Prime sur TF1+. Je vous rappelle, TF1+, Star Academy, la saison 2024, Prime du 7 décembre 2024. Et on est sur la partie du retour au château. Et les questions, les 10 dernières questions vont être assez faciles parce qu'on va parler de Joséphine Ange Gardien, de la série L'Instit ou encore de Louis la Brocante. Quel est le nom de famille de Joséphine dans Joséphine Ange Gardien? Est-ce que c'est Joséphine de la Mare, Joséphine Divine, Joséphine Dubois ou Joséphine d'Enfer? Quel est le nom de famille de Joséphine dans Joséphine Ange Gardien? Je vous donne toutes les 3 questions sur Joséphine. Laquelle de ces professions n'a pas été adoptée par Joséphine Ange Gardien?
Adjudant de gendarmerie, réponse A. Cuisinière dans une prison, réponse B. Magicienne dans un cabaret, réponse C. Ou gardienne d'immeuble, réponse D. Laquelle de ces professions n'a pas été adoptée par Joséphine Ange Gardien? Mais à quelle fréquence, question intéressante, à quelle fréquence les anges gardiens sont-ils inspectés par les archanges selon la série? Joséphine Ange Gardien. La fréquence, à quelle fréquence les anges sont-ils inspectés par les archanges? Est-ce que c'est chaque année à Noël, tous les 57 ans, tous les 100 ans ou tous les 1000 ans? Est-ce que c'est tous les ans à Noël, tous les 57 ans, tous les 100 ans ou tous les 1000 ans? Et là, je vous donne les réponses dans quelques petites minutes, le temps qu'on revienne un tout petit peu, non, un tout petit peu sur... Ah oui, c'était maman qui l'avait sur le cul. Bravo à Marlène et à Luc. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci de m'avoir embarqué dans votre... Je l'enlève ou je la garde, la stache mou? Je l'enlève? Ouais, je l'enlève. Voilà, il avait lui aussi mis la fameuse fausse moustache à la Salvador Dali. Mais on revient tout de suite à l'interro des profs entre Fanny et Michael Goldman. Fanny Delette, bien sûr, répétitrice, et Michael Goldman, donc apparemment, des rumeurs qui disent qu'il va pas revenir la saison prochaine, parce que bien sûr, il n'a pas que la Starac dans la vie. Mais on va quand même donner les réponses sur Joséphine Ange Gardien, parce que bon, c'est pas trop... Voilà. Je donne le résultat de ce duel entre Fanny et Michael dans quelques petites minutes. Le nom de famille de Joséphine dans la série Joséphine Ange Gardien, c'est Joséphine de la Mare, évidemment. Lequel de ces professions n'a pas été adopté par Joséphine dans la série? Alors, pas que je me gourde de ligne. 650, donc... 651, c'est Joséphine de la Mare. Et 650, la question 12, c'est adjudant de gendarmerie, évidemment. Laquelle de ces professions n'a pas été adoptée par Joséphine Ange Gardien? Adjudant de gendarmerie, bien sûr, en lien avec, rappelez-vous, une autre série culte, Femme d'honneur, avec Corinne Touzé. Voilà, justification. À quelle fréquence les anges gardiens sont-ils inspectés par les archanges? Selon la série. Selon la série, les archanges sont inspectés, 653, ils sont inspectés tous les 1000 ans, évidemment, bien sûr, parce qu'on imagine que Joséphine a plusieurs milliers, voilà, tous les 1000 ans. On arrête Joséphine et on passe tout de suite à l'instit. Alors pour l'instit, j'en ai combien? J'en ai 4 questions sur l'instit. On reste dans le sens, question 14. Quelle est l'ancienne profession de l'instit dans la série du même nom? Quelle était l'ancienne profession de l'instit de la série L'Instit? Est-ce que Gérard Klein, c'est ça, c'est Gérard Klein qui joue le rôle de l'Instit? Non, il n'y a pas la question sur là-dessus, non? Ok. L'Instit, donc Gérard Klein, l'ancienne profession de l'Instit, donc est-ce que c'est policier? Réponse A. Écrivain? Réponse B. Juge pour enfants? Réponse C. Inspecteur d'académie? Réponse D. On finit la dernière page avec la question